Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est le samedi 26 août 2023. J'ai déjà tourné cette vidéo la semaine dernière et je sais pas ce que j'ai fait avec l'appareil photo, mais c'était flou, donc je recommence. Voilà. Donc on commence tout de suite avec les objets terminés et pour commencer j'ai des objets que je peux pas vous montrer. Voilà, ça commence bien. Donc le premier, ce sont les Perfect Newborn Socks, ce sont les quatrièmes que je fais. C'est un modèle de Tabitha Gandhi qui est gratuit. Je l'ai fait en mini de Madeline Tosh Unicorn Tails coloris Cousteau, donc bleu. Et donc pour ça j'ai utilisé 13 grammes, donc 41 mètres. Je vous mettrai une photo pour que vous puissiez voir. Je ne l'ai plus puisque je l'ai envoyé à son petit propriétaire qui est né depuis. Le deuxième que je ne peux pas vous montrer non plus, ce sont le Rattle Bunny Two Legged. Donc le quatrième que je fais aussi, c'est un modèle de Lanoukas qui est gratuit également. Donc ce modèle, je l'ai tricoté en fil coton 3 de fil d'art, puisque j'en ai pas mal et c'est pratique pour tricoter les petites peluches. Donc j'ai utilisé les coloris canard, turquoise et un petit peu de marine pour faire les yeux et le nez. Et j'ai utilisé au total 89 mètres de fil pour faire ce petit lapin qui a rejoint avec les petites chaussettes son propriétaire. Voilà. Et on va continuer tout de suite avec le dernier objet terminé que je ne peux pas vous montrer. Donc cette fois il s'agit d'un débardeur. Donc c'est le débardeur jungle au crochet qui vient d'un tuto sur YouTube. Donc je vous mettrai le lien si ça vous intéresse. J'avais entrepris de faire la taille 38-40. Pour ça, donc j'avais utilisé de la Hobbii, de la Rainbow Coton 8-4 Print coloris 6 Tine, je sais pas comment on dit. C'est un bleu chiné avec plusieurs sortes de bleus, qui était plutôt joli. Mais c'était un fail en fait, donc la semaine dernière je voulais enfiler pour vous montrer, mais du coup je l'ai défait avant de commencer à monter la vidéo et du coup quand je me suis rendu compte que c'était flou, c'était trop tard. Donc en fait le problème c'est que c'était nickel au niveau de la taille, niveau taille pas de souci, et au niveau de la poitrine c'était beaucoup trop grand. En fait là au niveau des aisselles je devais avoir en tout peut-être 8 cm de trop. Alors que j'avais recompté mes mailles et j'avais fait des diminutions, je sais pas comment, mais en tout cas j'ai fait des diminutions entre la taille et la poitrine et c'est encore vachement trop grand. Et pourtant, j'ai pas 8 cm de différence entre ma taille et ma poitrine, quoi. Surtout, j'ai pas 8 cm de plus au niveau de ma taille par rapport à ma poitrine. Enfin, je sais pas pourquoi ça ne voulait pas. Mais en tout cas, ça allait pas du tout. Donc j'ai tout défait. Voilà. Et du coup, j'ai décidé que j'utiliserais cette laine pour faire un dragon. C'est un modèle de Projectarian. Je vous mettrai le lien ou une photo si j'y pense. Mais qui est très mignon et j'ai vu que certaines personnes l'avaient déjà fait avec cette laine de Hobbii et que ça rendait vachement bien. Donc je pense que je vais faire ça. Voilà, la laine ne sera pas perdue. Ce qui est dommage, c'est que en fait tout le long du débardeur, je me suis dit je vais pas avoir assez de coton pour tricoter, enfin pour crocheter tout le débardeur et tout. Et j'étais pas loin de la fin et Hobbii a fait 10% sur cette laine là. Et du coup j'en ai recommandé 2 plots. Finalement j'ai réussi à finir et en plus le truc va pas. Donc j'ai 2 plots en plus. Je vais en avoir beaucoup trop pour faire juste le dragon, mais bon, tant pis, je ferai autre chose avec. Bref. Voilà, ça arrive, hein, on ne peut pas faire que des trucs sympas ou des trucs réussis. Voilà, peu importe le nombre d'années passées à tricoter ou crocheter. Bref, maintenant je vais vous montrer 2 choses quand même, il y a des trucs que je peux vous montrer.
Donc le premier objet terminé que je peux vous montrer, ce sont les espadrilles. Je crois que je vous en avais déjà parlé, je ne sais plus si j'avais commencé ou pas. En tout cas, elles sont finies et je n'ai pas pu les porter parce qu'il fait moche quasiment tous les jours. Donc, c'est mieux dans l'autre sens. Donc voilà, je ne les ai pas portées. Donc, ce sont les espadrilles Dièse 594 T14-529 de fil d'art. J'ai fait la taille 35-36 pour mon petit 36. Elles sont trop longues en longueur. Donc je pense qu'il y a beau écrit 35-36, c'est peut-être plutôt un 37. Tant pis. Et donc j'ai utilisé du fil coton 3 pour changer de fil d'art coloris corail. Voilà. En tout j'ai utilisé 104 mètres de fil. Et en fait on commence par crocheter la partie du dessus. Voilà. C'est pas hyper compliqué, mais bon c'est fil d'art donc des fois les explications sont pas hyper claires, donc j'ai peut-être fait des trucs qu'il fallait pas faire, mais bon ça va. Après on fait la bande de l'arrière et on coud l'arrière à l'avant à ce niveau là, là et là, et ensuite on coud à la semelle. Au début je me disais que j'allais prendre un fil de couture pour pas que ça se voit, et en fait faut quand même bien forcer et tout, donc faut une aiguille quand même un peu épaisse pour que ça tienne le coup. Du coup là c'est pas mal avec le fil coton 3, de toute façon c'était prévu comme ça dans le modèle. Donc voilà. Alors moi je crochette serré, du coup là j'ai presque un peu de mal à passer le pied, ça passe, et du coup c'est bien finalement parce que ça tient mon pied, parce que vu que c'est un peu grand, sinon j'aurais peut-être tendance à les perdre, mais là ça va. Donc voilà, il n'y a plus qu'à attendre qu'il fasse beau. Bref, là il fait pas très moche, il y a des gros nuages mais il pleut pas, donc limite je pourrais les mettre. Bref, on verra. En tout cas j'avais ça dans ma to-do list tricot crochet depuis hyper longtemps, donc ça c'est fait, enfin. Et le deuxième objet terminé que je peux vous montrer, ce sont les Contrast Blast Socks de Steven West qu'il a fait en Mystérical. Donc j'ai fait la taille 1. Au début j'ai commencé en 2,25 comme il le disait, sauf que en fait il y a pas mal de mailles glissées et que j'ai eu tendance à trop resserrer, un peu comme avec le jacquard. Donc j'ai fini par prendre des aiguilles 2,5 parce que en fait j'ai fait le premier indice en 2,25 et je m'étais dit s'il passe au talon direct ça passe, mais s'il faut encore tricoter de la jambe, là il faut que je défasse et que je refasse en 2,5, et du coup il fallait quand même continuer pas mal la jambe, donc j'ai défait et j'ai refait. Pour la laine j'ai utilisé de la Origine Tendresse de Bergère de France que j'ai acheté à Carrefour, et donc j'ai pris un coloris marine et un coloris blanc. De toute façon il n'y avait pas 50 000 choix, donc voilà. Donc au total j'ai utilisé 310 de fil et j'ai mis un mois pour les faire, ce qui est bien pour un Mystérical de Steven West. Autant pour les châles j'y arrive pas, mais une paire de chaussettes en un mois c'est faisable, c'est plus facile que ces châles. Bref, je vous les montre. Donc voilà, vite fait, hop. Maintenant plus en détail, je vais vous montrer la deuxième en même temps. Voilà, en fait donc j'ai utilisé 310 de fil au total et j'ai utilisé exactement la même quantité de laine de blanc et de marine parce que j'ai fait donc en miroir, alors aussi bien au niveau des couleurs qu'au niveau du motif, comme vous pourrez certainement le voir. Donc on commence par là-haut avec un montage élastique, je crois que c'est le German je sais plus quoi Caston qui est élastique, donc parfait. On fait des côtes, ensuite il y a des petites torsades en bas des côtes, puis on attaque le motif, on attaque le deuxième motif, on fait un talon bicolore qui est plutôt sympa. Hop. Ensuite on fait le gousset,
avec toujours le motif, le premier qui se répète sur la jambe, puis le deuxième. Là. Sur le pied, bon, celle-là elle est moins réussie, je vais vous montrer l'autre. Sur le pied, on fait des rayures en même temps qu'on fait du coup les motifs. On a des petites torsades là sur le côté du gousset. Et ensuite, sur le bout du pied, c'est pareil, on a des espèces de petites rangées de couleurs. C'est même pas vraiment des torsades, ça fait un peu comme un high cord, mais pas vraiment. Et enfin, bon, vous voyez. Voilà. Et on fait la pointe en côte. Et voilà. Donc, c'était plutôt sympa à tricoter. Le motif est assez simple, hein, il suffit de bien suivre le modèle. Je sais pas si je les aurais tricotées en les voyant comme ça, mais à faire, elles étaient plutôt amusantes à faire. Et puis du coup elles sont bien hautes, elles me tiendront bien chaud l'hiver. Donc voilà. Je pense que s'il refait l'année prochaine un Mystérical chaussette, je le referai. C'est quand même plus simple que les Mystérical châles, hein, parce qu'à chaque fois, enfin, ces derniers temps, il lui faut 5 écheveaux à chaque fois, c'est compliqué. Acheter 5 écheveaux, bon, c'est un coût déjà. Si je le prends dans mon stash, bah, j'ai pas forcément 5 écheveaux qui vont bien ensemble comme il l'indique, etc. Ou alors faut que j'enlève de certains projets que je voulais faire. Et puis j'arrive jamais à suivre le rythme des châles, quoi. Enfin, je sais pas, il y a des nanas qui arrivent à faire, genre il sort l'indice, le soir elles l'ont fini. Comment vous faites? Moi je tricote pas aussi vite, hein. Donc pour les chaussettes ça passe, un mois c'est bien. Pour les châles, pas avec ma vie. Ou alors il faudrait que je prenne un mois de congé pour faire le Mystérical de châle de Steven West. Mais bon, là c'est pas possible non plus. Bref. Donc voilà pour les objets terminés. Depuis la dernière fois, ce qui doit faire un peu plus d'un mois. Donc, voilà. Ensuite, ce qui n'est pas vraiment un objet terminé, mais j'ai terminé quelque chose en soi quand même. Je vais vous montrer. Bref, si vous vous souvenez, je vous avais montré des teintures que j'avais achetées chez Sauce Trendgren. Donc j'avais décidé de teindre de la laine avec, ce que j'ai fait. Donc il y a un petit tuto qui allait avec, donc nickel. Moi j'ai modifié quand même légèrement. D'abord eux, ils font faire le mordançage et la teinture dans la foulée. Mais pour ça, il faut 2 casseroles. Et moi j'ai qu'une casserole dédiée à la teinture. Donc comme j'ai qu'une casserole dédiée à la teinture, j'ai fait mon mordançage une journée, un après-midi. J'ai laissé refroidir toute la nuit. Le lendemain, j'ai rincé, j'ai préparé ma teinture, j'ai teint et voilà. Donc sinon, j'ai fait comme ils indiquaient. Et le seul truc que j'ai modifié à la fin, c'est ils disent de... En gros, ils disent de faire la teinture, après de mettre du vinaigre blanc pour fixer la couleur et de rincer dans la foulée. Et du coup, moi j'ai préféré attendre le lendemain, laisser refroidir la laine en fait et l'eau pour qu'elle soit froide et rincer à froid ou tiède, mais de pas du coup manipuler la laine et de l'essorer ou de la papouiller pour enlever bien la teinture alors qu'elle était encore chaude quand même et de risquer du feutrage, quoi. Bon, après c'est ce que moi j'ai fait, je sais pas si ça se justifie vraiment ou si on peut le faire quand même, mais je préférais quand même attendre et la laisser tranquille le temps qu'elle refroidisse. Premier écheveau que j'ai fait, donc c'était au curcuma. Et voilà ce que j'ai obtenu. Donc un beau jaune bien intense. Et du coup il restait pas mal de teinture encore dans la casserole. Donc j'avais mordancé que celui-là, mais j'ai regardé sur internet et on pouvait teindre de la laine au curcuma sans mordancer. Donc j'ai remis un deuxième écheveau et voilà. Donc il est plus clair, il est nuancé, je ne sais pas si vous verrez, mais il y a des endroits où c'est plus flashy comme couleur, dans des endroits un peu plus ternes. Mais c'est joli. Donc voilà.
Et peut-être que j'aurais même pu en teindre un troisième qui aurait été beaucoup plus clair encore, mais bon là j'avais pas le temps. Donc j'ai fait que ces deux là, mais sachez que si vous commandez, non, si vous achetez du coup ces teintures là, potentiellement vous pouvez peut-être mordancer 3 écheveaux, il y a moyen que vous puissiez teindre les 3. Voilà. Donc ça a pas mal dégorgé au rinçage, sachant que la teinture là en l'occurrence c'est de la poudre, donc forcément ça se met dans tous les petits coins de la laine et du fil, donc je pense que je vais encore en retrouver après au tricot et au rinçage du tricot que j'aurais tricoté quoi. Bon, c'est le jeu. Peut-être que j'aurais pu rincer plus, mais bon, c'est comme ça. Et donc le deuxième que j'ai teint, donc c'est au campèche. Alors cette fois le campèche vaut mieux mordancer quand même, donc j'ai mordancé tout de suite 2 écheveaux. Et du coup j'avais fait que 2 écheveaux, donc j'ai fait que 2 écheveaux, mais encore une fois j'aurais peut-être pu en faire un troisième. Donc le premier, voilà, un violet très foncé et profond. C'est pareil, il y a des nuances, on voit peut-être pas, mais là typiquement c'est très profond, alors que là c'est un peu plus clair. Mais bon, voilà, ça a mieux pris la couleur à certains endroits que d'autres. C'est aussi ça la teinture naturelle. Et donc le deuxième, voilà, est beaucoup plus clair. Et c'est sympa. Donc je sais pas ce que je vais faire avec ces écheveaux. J'ai un peu peur que ça dégorge, parce que je suis pas une pro, peut-être que pas du tout, mais du coup, typiquement, je vais éviter de tricoter ça avec ça. Ça pourrait aller bien ensemble, mais j'ai trop peur que le campèche dégorge sur le curcuma. Donc, vu que j'ai quand même 2 écheveaux de la même teinture, typiquement j'ai encore de la poudre là, je pense tricoter ces 2 écheveaux ensemble et ces 2 écheveaux ensemble. Voilà, il faut juste que je vois ce que je tricote. Mais de toute façon, c'est de la laine à chaussettes, donc je peux faire ce que je veux. Voilà, l'idéal, finalement, quand on ne sait pas quoi faire quand on a un écheveau, c'est quand même de prendre de la laine à chaussettes, puisque ça laisse un peu toutes les possibilités. On peut très bien faire des chaussettes, vu qu'il y a du nylon, ou un pull, ou un châle, ou bref, ce qu'on a envie de faire au moment où on se décide. Voilà, je vais vous montrer du coup quelques achats. Il faut vraiment que j'arrête d'acheter la laine, mais j'y arrive pas. Donc voilà, c'est comme ça. Donc premier achat chez Sostrengren, j'ai pris un tout petit kit de fil coton. Donc c'est du 100% coton 8-4. Et en fait j'ai trouvé trop mignon avec ces couleurs automnales. Donc je sais pas si ça rendra bien. Il y a du bordeaux, du rose, du orange et du beige. Et il y avait un peu le même genre de kit chez Action. Voilà, si vous n'avez pas de Sostrengren mais vous avez un Action, il y a peut-être moyen que vous trouviez quelque chose d'à peu près équivalent. Voilà, il n'y a vraiment pas grand chose comme fil là-dedans. Concrètement, c'est 4 x 10 grammes et 10 grammes c'est 32 mètres. Mais pour une petite peluche, pour un gnome peut-être, 10 grammes c'est peut-être un peu juste. Mais bref, ça dépend du gnome peut-être. Et j'ai pris aussi un fil à chaussettes. Il s'agit donc toujours chez Sostrengren de Yarn for Socks, 75% laine, 25% polyamide. Donc c'est 50 grammes, 200 mètres. Que dire? Je l'ai payé 5,54 €. Donc concrètement, si j'en avais pris 2 pour faire un équivalent écheveau 100 grammes, ça me revenait à 10 €, 11,08 €. Donc c'est quand même pas cher. Le fil, c'est une espèce de fil mèche. Je ne sais pas si vous verrez bien. Ce qui est un peu étonnant, mais en même temps, j'ai déjà fait des chaussettes dans de la laine. Je crois que c'était Invictacolor de Chipies. Et en fait, elles tiennent bien. Ça marchait bien, donc on verra bien avec celle-là. De toute façon, il y a du polyamide, donc il n'y a pas vraiment de raison que ça aille pas. Je sais pas encore quel modèle je vais faire. Je vais peut-être mettre un contrastant
ou pas. On verra selon l'inspiration. Voilà. En tout cas, j'ai bien aimé ces couleurs-là. Il y avait d'autres couleurs, mais c'est celle qui m'inspirait le plus. Et du coup, j'ai reçu mon dernier kit de laine Throne de Arcoiris Yarn. Celui de juillet-août, du coup. Je vais y arriver. Donc, pour rappel, le premier reçu, c'était Winterfell. Ensuite, on avait eu les Lannister. Ils sont tous hyper beaux. Et puis j'ai l'impression que chaque box est encore mieux à niveau objet, enfin pas laine, puisque de toute façon elles sont toutes belles, mais niveau objet accompagnement, à chaque fois je trouve ça encore plus dingue que la fois d'avant. C'est fou. Bref. Donc Lannister Winterfell. Ensuite on a vu les Dothraki. Je sais plus si je vous l'avais montré celui-là, je suis pas sûre. Il est hyper beau aussi. Et enfin, donc celui que j'ai reçu, c'est, je vais y arriver, c'est les Dracarys. Hyper beau aussi. Du coup, je vais prendre les deux suivants. Hein. De toute façon. Et là, niveau enchaînement, pour l'instant, ça se mettrait bien comme ça, je pense, pour faire un pull. Du coup, plutôt comme ça, je pense. Niveau couleur, je pense que celle-là m'irait plus au teint que les autres. Donc, oui, parce que celle-là a beaucoup de bleu. Je vais la poser. Ensuite, on enchaîne celui-là qui a pas mal de bleu aussi, mais qui commence avec du moutarde, etc. Un petit peu de orange là. On enchaîne avec celui qui a aussi un petit peu là, mais un peu plus que celui-là. Et après, j'enchaînerai avec ça. Et donc l'idée c'est de faire un pull en fade. Donc j'avais repéré un modèle de Rory Locatelli, je sais plus le nom. Bref, je vous l'écrirai quelque part en barre d'infos sûrement. Mais je suis pas fixée absolument sur le modèle, sachant que j'ai aussi repéré... Ah, c'était le Spector de Rory Locatelli. Mais il y a aussi je crois que c'est City Limits, je suis pas sûre du tout, hein, ce sera à vérifier, mais que Margiela avait fait en fade avec ses mini du calendrier de l'Avent de l'année dernière d'Arcoiris Yarn, qui était chouette aussi. Et puis sinon il y a toujours le So Faded de Andrea Mori. Et puis il y aurait toujours moyen de faire un fade avec le Flax aussi de Tinka Knits. Et sinon en gilet il y a le Prairie, La Prairie de Rory Locatelli, ou le Pouf de Hedgehog Fiber. Je sais pas si c'est le nom du designer, enfin si c'est le nom de designer aussi, mais en tout cas c'est les personnes qui sont derrière Hedgehog Fiber qui ont fait le Pouf. Mais le Pouf nécessite qu'on tricote 2 fils ensemble. Donc là je suis moins pour, j'ai pas tellement envie de tricoter ensemble les fils. Donc je pense que je partirai sur un pull quand même, parce que le La Prairie il est pas fermé, et vu la coupe et comment il est fait, je suis pas sûre que ce soit très saillant si je rajoute des boutons. Et moi j'aime bien les gilets avec des boutons, voilà, je le dis à chaque fois, mais j'aime bien avoir la possibilité de les ouvrir ou de le fermer, c'est quand même pas mal. Donc je pense que je partirai quand même sur un pull. Voilà. Donc là il reste 2 box, donc elle va bientôt mettre le club de septembre-octobre à l'achat. Et après il restera novembre, décembre, et voilà. En tout cas c'est très beau, hein. Vraiment je sais pas quoi dire, je regrette absolument pas de les avoir commandés, c'est vraiment une hyper bonne idée. Voilà. Autant l'année dernière c'était
le studio Ghibli, moi là je suis moins... C'est pas que je suis moins fan, mais je connais moins tout simplement. Donc je ne m'étais pas trop intéressée, mais alors ces couleurs sont hyper belles quand même. Et là avec Game of Thrones, je suis plus bouquin Game of Thrones que série, mais du coup on retrouve quand même l'univers. Et puis bon, l'univers esthétique de la série me plaît, mais c'est plus que j'ai lu les bouquins, du coup dès qu'ils font quelque chose de différent, je suis là, mais c'est pas comme ça dans les livres. Et voilà. Bref, je préfère souvent, très très souvent, les bouquins aux adaptations télévisées. Et sur ce, cette fois, je vais vous laisser pour aller faire mes courses. Et je reviendrai plus tard pour mes encours. A plus tard. Hello, me revoilà. On est dimanche parce que hier j'ai eu la flemme après mes courses de revenir. Donc on est dimanche 27 août 2023. Ce qui veut dire que c'est l'anniversaire d'une de mes nièces. Joyeux anniversaire Aurélie si tu regardes cette vidéo. Donc on va passer sur mes encours. Donc si vous vous souvenez, je vous avais dit, j'ai fixé des objectifs ridiculement petits sur certains encours que j'avance pas beaucoup, et j'ai des objectifs plan d'attaque pour mes objectifs prioritaires. Les encours prioritaires, c'est un système que j'avais piqué chez Tricot et Stitch. Donc c'est parti complètement en dérive pendant mes vacances parce que j'avais plus de temps, donc j'ai plus tricoté aussi mes objectifs ridiculement petits qui étaient plus si ridiculement petits que ça. Bref. Et donc il faudrait que je me remette à ce système là parce que c'était pas mal, ça me permettait quand même de bien avancer ce que je voulais avancer vite et en même temps d'avancer un petit peu les trucs pas urgents et voilà. Donc j'ai avancé ma The Coziest Memory, qui est un modèle de Kemper Ray, donc que j'ai en cours depuis octobre 2019. Donc je vous montre, j'ai fini la deuxième rangée. Donc on est sur tout. Faut dire que je la fais assez grande hein, quand même, assez large en tout cas. Parce que l'idée c'était que ça puisse couvrir mon lit. Mais alors honnêtement je sais pas si je vais aller jusque là parce que en fait il faut beaucoup de mini, donc beaucoup de carrés. Enfin, bref. Vous voyez, hein, tout ça c'est la largeur. Hein. Et donc j'ai commencé la troisième rangée. Donc voilà, ça avance doucement, mais sûrement. Voilà, c'est un projet sur le très très long cours. Hein, donc évidemment, vu qu'il est en cours depuis 2019 et puis je fais un carré par semaine. Donc ça avance doucement. Mais bon, au moins ça avance parce que pendant longtemps j'y ai juste pas touché du tout. Quoi. Donc là j'ai un petit sac avec mes restes que je peux mettre là-dedans. Du coup une fois par semaine je prends ma couverture, je prends mes petits sacs, je regarde quel reste ou quel mini pourrait bien aller avec et voilà je fais mon carré. Et il y a Joey qui miaule derrière la porte que vous entendrez peut-être. Hop. Et voilà. J'ai mis un petit marqueur pour me souvenir où j'en étais. Comme ça, aujourd'hui je vous ai montré ce carré là, la prochaine fois je saurai combien j'ai fait de carrés en plus. Voilà, du coup je le roule toujours comme ça pour l'instant, tant que ça passe. Voilà pour celui-ci. Hop. Bon, j'espère que vous entendrez pas trop, mais je crois que j'ai chopé la crève. Du coup je me suis fait un déca dans ma tasse. Bonjour printemps. Sachant qu'ici c'est quand même l'automne depuis le 1er juillet à peu près, donc je suis à ça de sortir mes décos d'automne là, j'en peux plus. J'en peux plus de ce temps de merde, donc tant qu'à faire, autant décorer la maison en mode automne, hein, ça mettra de la couleur un peu partout. Bon, psychologiquement j'attends le 1er septembre histoire de, hein, mais
Il y en a 2-3 qui ont déjà commencé automne Halloween. Pour ne citer qu'elle, il y a Tiffany Julie qui a déjà commencé à fond l'automne. Du coup ça a entraîné Caro Frondland sur les décos d'automne et Matsusagi est déjà en mode Halloween. Donc je suis pas la première. Il faut dire aussi que sur les 3, il y en a 2 qui habitent en Bretagne comme moi et qui doivent être en automne à peu près comme moi, même si elles sont pas dans le Finistère. Donc bref. Le pire c'est qu'on n'est pas à l'abri d'être en mode été en septembre-octobre. Je me souviens d'une année où pour Halloween avec mon mari on a été faire du kayak et on avait trop chaud. Et c'était une journée de fou quoi, une vraie journée d'été. Donc on verra. Donc l'encours suivant c'est ma couverture en bride. C'est un modèle de EV3 qui n'est plus dispo je pense, je crois qu'elle l'avait enlevé. J'ai pas vérifié si elle l'avait remis mais en tout cas après elle l'avait enlevé de la disponibilité sur Ravelry. Donc j'avais encore plein de petits mini, donc j'en ai passé pas mal. Donc je vais vous montrer depuis le montage. Donc hop, voilà les premières couleurs que j'ai crochetées. Bon, hop, on va replier par là. Voilà. En train de m'accrocher. Et voilà. Pour les dernières. Donc là concrètement elle est pliée en 4. Donc elle fait 4 fois cette largeur là. Concrètement elle recouvre mon lit qui est un 160 et elle retombe très légèrement sur les côtés. Donc elle doit faire peut-être 170, quelque chose comme ça, de large. Et donc mine de rien elle monte bien, hein. J'ai pas remesuré récemment, mais elle fait déjà une bonne longueur. Faudrait que je la pose sur mon lit pour voir où j'en suis. Peut-être que j'ai fait la moitié. Ce serait cool. Je suis pas sûre. Est-ce que j'ai un mètre dans le coin? Bougez pas. J'ai un mètre dans le coin. C'est les mètres marrants de la boutiqueuse. Je sais pas si elle en a encore. Enfin, d'ailleurs, je pense que sa boutique en ligne n'est pas ouverte en ce moment, mais elle en avait fait pas mal. Celui-là, c'est Il faut s'y mettre. Et j'en ai un aussi, c'est Ni Dieu ni maître. C'est mon préféré. Alors, combien tu mesures, toi? On sera à peu près à 93 cm. C'est pas mal. Je sais pas combien fait mon lit, s'il fait 190 ou 2 mètres, mais... cool. Ça avance. Ça avance, ça avance. Ça, c'est assez simple à faire. C'est le projet un peu nos cerveaux, quoi. Quand j'ai un mini, concrètement, faut que je regarde ce que je fais quand même. Mais je peux regarder une série pas très passionnante ou écouter un podcast en même temps, il n'y a pas de problème. Donc voilà, là j'ai plus de mini à mettre dedans. Donc il faudrait que je m'active. Je sais pas si j'ai des encours où je pourrais mettre les restes dans la couverture. Donc ça non. Pas sûr. Mais ouais. Bref, on verra avec les restes de mes futurs encours. Et puis sinon, peut-être que je me rachèterai des mini, un de ces 4. Parce que du coup, je résiste à la tentation de me racheter un calendrier de l'Avent juste pour avoir les mini, pour les mettre dans ma couverture quand même. Parce que, bon, c'est un budget hein, quand même, les calendriers de l'Avent de mini. Donc voilà, à part si j'en trouve un pas très cher, mais bon, mine de rien, enfin déjà il y a la teinture. Les mini, ça demande quand même pas mal de manipulation pour la teinturière. Plus la laine, enfin bon. Il y en a 24, enfin, on comprend que ce soit un peu pas donné. La couverture en bride, donc pour l'instant elle est en attente, en attendant que j'ai à nouveau des restes ou des mini à mettre dedans.
Et je sais plus si je vous l'ai dit, je l'avais commencé en mai 2021. Le suivant, c'est le Plaid Kaolin, 3e couverture, de Olivier Killer. Et celui-là, je l'ai commencé le 30 décembre 2022. Je l'avais commencé pendant le Lainathlon, en me disant « Oh, ça va aller vite !» Ah ah. Voilà où j'en suis. Il est où le devant? Là. Voilà, donc c'est quand même assez large, hein, donc non, ça va pas vite. Parce que, puis c'est pas genre tout simple, quoi, c'est des différents motifs, ça change, etc. Donc non, ça va pas vite. Bref. Bon, bah, j'avance petit à petit. Pourquoi je l'ai mis? Ou alors c'est de ce côté l'endroit? Je sais pas si je vous le montre pas à l'envers là. Bref. Voilà, comme ça vous aurez vu les deux côtés. Ouais, c'est ça l'endroit, c'est ce que vous voyez là. Bref. Donc voilà. Donc c'est plutôt agréable à tricoter. Les rangs sont un peu longs, mais bon, ça va. Et j'ai toujours ma pelote énorme qui diminue à peine. Pourtant, voilà, j'ai tricoté déjà tout ça avec le début de ma pelote. Hein. Mais bon, concrètement, Catéguy disait que ça passait dans un tout petit peu plus de 2 plottes. Donc, c'est pas vraiment étonnant. Potentiellement, je vais arriver quasiment à la moitié juste déjà avec cette pelote. Donc voilà, j'avance petit à petit. Pour celui-là, mon objectif, c'est un aller-retour par semaine. Donc, doucement mais sûrement, on n'est pas pressé. En autre objectif ridiculement petit, j'ai mon châle Alma de Claire de Lace Filet que j'ai commencé en février 2023. Et donc sur celui-là, c'est pareil, c'est un aller-retour par semaine. Mon objectif. Et donc je vais, vous allez rien voir quasiment parce que concrètement mon câble est beaucoup trop petit. Mais du coup, voilà. La hauteur, vous allez rien voir, hop, et hauteur, j'ai une bonne hauteur déjà. Et donc il y a des endroits où on fait juste le fil, donc juste ce fil là, celui-là c'est de la Soft Tweed de de Drops, pas de Bergère de France, Soft Tweed de Drops coloris Raven. Et il y a des fois où on le double avec l'autre fil. Pour celui-là, j'ai pris de la Drops Alpaca Silk noire de Drops. Et il y a des fois où la Drops se tricote toute seule, voilà, comme à cet endroit-là. Donc voilà. Et on change de point régulièrement. Donc on s'ennuie pas. Là concrètement, je crois que j'ai fait l'avant-dernier rang de nopp. C'était dense, hein, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Et en plus, c'est avec des côtes torse. Donc, le rang m'a pris... je sais pas combien de temps, mais ça m'a pris vraiment un certain temps. Donc voilà, je suis contente. Là, je crois que j'ai encore un peu de côte torse avec juste la broche d'alpaca silk. Mais je vais être contente quand on va passer à autre chose. Là, j'en ai marre des côtes torse. Donc là, aujourd'hui, je vais faire mon aller-retour sur ce projet. Je l'ai plus tricoté pendant mes vacances. J'avais envie de l'avancer, donc voilà, j'avais le temps. Et puis c'est pas non plus... voilà, c'est moi qui fixe les règles. Hein. Si demain finalement j'ai envie plus de tricoter que ça plutôt que mon projet d'attaque, faut pas non plus être psychorigide. J'espère que je l'aurai fini pour quand il fera froid. Puisque c'est le but d'avoir un châle un peu neutre qui puisse aller avec tout. Donc voilà. À voir. Ensuite j'ai un autre... objectif ridiculement petit que j'ai commencé cette semaine. En fait, Léna Mouret a lancé l'idée d'un cale couverture
où elle donne les instructions pour un carré par semaine. Et l'idée, au bout d'une année à peu près, c'est d'avoir une couverture. Bon, une petite couverture du coup, mais bon, au pire, il sera toujours possible de refaire des carrés pour agrandir la couverture. Donc elle a lancé ça la semaine dernière. Donc j'ai fait mon premier carré. Le voilà. Donc c'est gratuit, c'est sur Instagram. Vous trouverez toutes les infos sur son Instagram. Voilà. La laine, c'est de la Big Merinos. Donc c'est pas la bonne couleur, mais c'est l'étiquette c'est la même. De Drops que j'avais racheté dans le destache de Claire de l'Esfilé. Donc vert. Donc ça c'est la Big Merinos 100% laine. Du coup, est-ce que... Non, j'ai pas commencé. Là, elle a donné les explications pour le deuxième carré. Donc je vais faire ça aujourd'hui aussi. Pourquoi je me remets encore dans une couverture, hein, quelle idée. Bah, en fait c'est parce qu'elle utilise de la laine Aran et que je sais jamais trop quoi faire de ma laine à Aran en fait. Parce que j'ai pas des grosses quantités, du coup il m'en reste un tout petit peu par-ci par-là et je sais absolument pas quoi en faire. Et là je me dis pour faire des carrés c'est pas mal. Donc je vais en faire autant que je peux avec mes restes de laine. Donc c'est plutôt cool. Mon objectif ridiculement petit suivant, c'est le Penguino, qui est un modèle de Steven West que vous avez déjà dû voir partout. En plus, il y a une version pour adultes et une version pour enfants, donc un peu tout le monde l'a fait, et puis franchement c'est marrant à faire. La construction est hyper originale, donc c'est vraiment amusant. Donc je l'ai commencé le 27 mai 2023. Et je fais la taille S, donc j'utilise de la fingering en double ou de la sport et de la fingering ou de la decay et de la lace, enfin je mélange des trucs quoi. Je fais un peu au feeling, finalement ça marche bien, pas besoin de se prendre tant la tête que ça. Hop, donc hop, là, bon j'ai fait tomber une pelote, c'est pas grave. Donc c'est dans le bon sens. Donc là c'est le dos que j'ai fait en laine bergère de France de qualité inconnue, coloris gris, que j'ai récupéré en fait de mon Onécole que j'avais défait et que j'avais fait en grande taille et qui était trop grand en fait, il me tenait trop chaud. Donc je le mettais pas, donc je l'ai défait, je l'ai refait dans la petite taille et du coup il me restait plein de pelotes. Donc j'ai passé ça là-dedans. Ensuite j'ai fait les petits boudins là sur le côté. Donc là j'ai utilisé de la Météor, non de la Strathlight, de fil d'art coloris Météor avec de la Bissoc de Biscotte et compagnie noire. Là j'ai toujours la Météor avec de la, je crois que c'est mon petit pied de ma petite laine Giant's Causeway niveau la couleur. Et ensuite j'ai pris de la Idéal de Bergère de France, toujours avec le Météor bleu. Et pour la suite j'ai fait juste un rang comme le dernier boudin. Et pour ça c'est de la laine 3 Suisse Colombine qui est bleue qu'on m'avait donnée. Et je l'ai mélangé avec de la Tradimerino de Plassard que j'avais utilisé pour faire des chaussettes. Donc voilà, ensuite on met en attente, on reprend de l'autre côté pour les autres petits boudins. Et donc là j'ai commencé mon premier petit boudin. Donc ce côté là je le fais dans les tons bleu, violet, voilà. Et ce côté là je vais le faire dans les tons rouge, orange, etc. Donc voilà, donc j'ai commencé avec un petit bout de laine, je sais pas d'où ça venait, qu'on a dû me donner, Bordeaux, avec la Météor. Et en fait j'avais pas assez pour finir mon boudin, donc là j'ai pris de la tonique de fil d'art. J'avais fait un pull avec celle-là. Et voilà, toujours avec la Météor. Et mon deuxième boudin je vais le faire rouge aussi. Comme ça s'enchaînera relativement bien. Et voilà. Donc voilà, c'est plutôt amusant à faire. Les explications sont traduites.
Donc il n'y a pas de problème de compréhension parfois qu'il pourrait y avoir vu que c'est un peu original. Et ça se fait bien, franchement, c'est pas compliqué. Pour l'instant, je m'en sors bien. Et je m'amuse bien à mélanger mes couleurs. Au début, je me disais non, c'est pas terrible. Les mélanges de couleurs, ça va faire bizarre, machin. En fait, non, ça m'amuse. Et puis de toute façon, j'ai pas prévu de mettre ce gilet pour aller au boulot ou quoi. Ça va être le gros gilet doudou que je mets chez moi. Ou peut-être à voir. Peut-être à mettre en veste. Hein, on verra. Donc, mon objectif pour ce gilet, quand je faisais le dos, c'était un aller-retour par jour. Là, je fais un peu comme ça m'inspire. Si j'ai du temps, typiquement, tout ça, je l'ai fait avant-hier. Et hier, j'ai pas du tout tricoté dessus. Donc, ce serait pas mal que je fasse au moins un aller-retour par jour, histoire d'avancer. Ah mince, ma pelote est encore tombée. Mine de rien, ça avance quand même assez vite. Hein. Je dis ça, mais je l'ai depuis, mais pas tant que ça. Mais pour un objectif ridiculement petit, finalement, je le vois bien avancer, donc c'est cool. Mon dernier objectif ridiculement petit, alors pour le coup, celui-là, je ne l'ai pas touché de la semaine. Donc il faudrait vraiment que je me remette un peu un cadre entre guillemets, quoi. Mais disons que c'est pour ma satisfaction personnelle, parce que je vois avancer les projets du coup, donc c'est plutôt cool. Donc ce projet, c'est le Hint of a Summer de Isabelle Kramer, que j'ai commencé le 10 juillet. Donc j'ai quand même pas mal avancé. Parce que, hop, voilà. Donc là, j'en suis au corps. J'ai décidé de ne pas faire les diminutions du corps parce que sinon ça resserre et que moi j'ai les hanches plus larges que la poitrine. Donc je suis plutôt comme ça, et que si je resserre ça va faire comme ça, donc ça va me serrer trop en bas. Donc voilà, je fais tout droit. Je pense que ça sera pas mal. Et je me suis accrochée. Hop. Donc voilà, j'utilise de la laine Holzgarn, la Samarcande, coloris clay pour le beige et coloris rosewood pour celle-ci. Je sais pas la définir. Voilà. C'est pas vraiment mes couleurs, mais bon. En tout cas, j'aime bien le faire. Je l'ai essayé. Il est bien, niveau taille, je trouve. Je vous le passe pas là parce que c'est un peu galère, parce que mon câble est un peu short, quoi. Donc pour l'essayer, en tout cas pour le tricoter, il est très bien. Mais donc voilà. Concrètement, là, je vais finir le corps. Je vais faire l'encolure. Sachant qu'elle, elle fait du point mousse pour l'encolure. Moi, je pense que je vais faire des mailles serrées. Un rang, peut-être 2 rangs plutôt de mailles serrées pour faire son petit effet. Parce que je trouve ça plus simple et je pense que ça rendra mieux que si je relève les mailles. Parce que je suis pas très très douée pour relever les mailles. Donc si ça fait des trous, voilà. Donc je vais faire ça et après je reprendrai les mailles. J'aimerais bien les tricoter ensemble pour vraiment aller au bout de ma laine et voilà, être au même niveau à chaque fois. Donc voilà. Niveau taille, je fais la taille XS. Voilà, la taille XS qui est censée donner 106,6 cm de tour de buste. Elle dit de choisir une taille avec environ 25 cm d'aisance. J'en ai moins que ça, mais moi ça me suffit. Et donc voilà, c'est le dernier objet terminé que je peux vous montrer. Alors je ne vous montre pas mon plan d'attaque parce que c'est pour un cadeau et que la personne va sûrement regarder la vidéo et que je veux pas que la personne en question sache que je fais quelque chose. Voilà. Même si elle le sait peut-être, au moins elle ne sait pas exactement ce que c'est et à quoi ça va ressembler. Donc, et le dernier truc dont je voulais vous parler, c'est un festival qui va avoir lieu dans le Finistère, un festival autour de la laine évidemment. Il s'appelle De Fil et Diode et il aura lieu les 25 et 26 novembre 2023 à Porspoder dans le Finistère. Donc réservez votre date.
Pour l'instant, on n'a pas plus d'informations que ça, mais j'imagine qu'elles vont commencer à communiquer dessus à partir de septembre. Elles ont un compte Instagram, donc je vous mettrai en barre d'infos le lien du compte. Mais je suis trop contente. Porspoder, déjà j'adore Porspoder comme coin. Enfin, c'est une côte que j'aime particulièrement à cet endroit-là. Et du coup, c'est pas très très loin de Brest, donc je vais pouvoir y aller facilement. Donc je suis hyper contente, j'ai trop hâte. Donc voilà, merci d'avoir suivi cet épisode, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous avez des questions, des remarques, et à mettre un j'aime éventuellement si vous avez aimé. Vous pouvez me retrouver de toute façon sur Instagram et sur Ravelry sous le pseudo Orokiwi. Voilà, donc merci d'avoir regardé et à bientôt. Salut!